Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est dans un contexte particulier que le conseil municipal va être installé cette année, puisque le Covid s'est invité en début d'année dans nos pays et a contribué à ce que beaucoup d'habitudes soient bousculées. Je n'en reviendrai pas sur le confinement de presque 2 mois que nous avons dû subir, le déconfinement qui se fait progressivement, mais je crois qu'il ne nous faut pas croire un seul instant que nous sommes revenus aujourd'hui comme hier et que demain nous serons comme hier. Donc tout un tas de précautions qu'il nous faut prendre. Tout ceci, bien évidemment, pour protéger chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et faire en sorte que la propagation de ce fameux virus soit la moins importante possible. Ceci dit, malgré cet adversaire, le gouvernement a décidé de maintenir le premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, ce qui veut dire que pour ce qui concerne Saint-Jean-de-Mont, et il y a bien d'autres communes, puisqu'il y a à peu près 30 000 communes dans ce cas-là, le premier tour a permis un résultat sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre la mise en place liée à la démocratie. Pour un certain nombre d'élus, ils retrouveront une salle qu'ils connaissent déjà, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de siéger dans cette salle du conseil municipal de Saint-Jean-de-Mont. Je suis très heureux de les retrouver et c'est pour moi également l'occasion de remercier tous les élus qui, depuis de nombreux mandats, ont contribué à travailler pour Saint-Jean-de-Mont, à délibérer dans cette salle et ont contribué à ce que Saint-Jean-de-Mont soit aujourd'hui ce qu'il est. Vous me permettrez, monsieur le directeur général des services, d'associer également tout votre personnel qui, pour celui qui actuellement est en place, mais également ses prédécesseurs ont largement contribué à apporter leurs compétences à ce que chaque décision puisse être appliquée après avoir également pris en compte, bien évidemment, les propositions qui étaient les vôtres. Alors c'est vrai que la vie publique n'est pas une chose facile. Ça ne se limite pas uniquement aux photos dans le journal et aux inaugurations de chrysanthèmes, pour reprendre une expression bien connue. À partir du moment où vous avez sollicité les suffrages de l'électeur, du citoyen, qui vous l'a accordé, il est très exigeant à votre égard. Et il a raison de l'être, puisqu'il vous a fait confiance. Ce qui veut dire que vous serez élu 24/24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année, avec des réponses à apporter, des explications à donner à certaines décisions qui auront été prises par l'Assemblée communale et également écouter et entendre les doléances de la population, les souhaits, les attentes. Ce n'est pas forcément un rôle facile. Ce n'est pas un rôle facile parce que il y a deux choses importantes qui sont, d'une part, le mensonge et d'autre part, les attaques personnelles qui, en aucun cas, doivent faire partie du débat public. Parce que cela, si tel est le cas, très rapidement, l'électeur en sera conscient et s'en rendra compte. Je crois qu'il est important que chacun puisse jouer son rôle avec l'humilité qui est nécessaire, l'efficacité et la réflexion indispensable à une fonction comme celle qui est la vôtre. Alors c'est vrai, on peut toujours penser qu'on peut gérer autrement. Sans doute, mais encore faut-il pouvoir faire des propositions concrètes, innovantes et qui correspondent aux attentes des citoyens. Et vous me permettrez, avant de conclure et de passer la parole au doyen d'âge qui va présider cette séance d'élection du maire de Saint-Jean-de-Mont,
de soumettre à votre réflexion cette maxime du XIXe siècle. Avant d'éblouir le peuple en lui promettant de l'eau chaude, il faut donc lui permettre d'avoir des récipients pour la recueillir. Je vous remercie. Tout d'abord, pardon, excusez-moi. Tout d'abord, je vais m'adresser à Monsieur le maire sortant, André Ricoloff. Ça marche pas. Peut-être plus. Alors, tout d'abord, je vais m'adresser à Monsieur le maire sortant, André Ricoloff. Plus près. Monsieur le maire, avant l'installation du nouveau conseil municipal, les participants à la liste Agir ensemble tiennent à vous remercier de votre soutien tout au long de la campagne électorale et ils vous assurent qu'ils auront à cœur de travailler tourné vers l'avenir et dans le même esprit d'écoute et d'action qui a toujours été le vôtre. Monsieur le maire, pour tout ce que vous avez fait pour notre ville de Saint-Jean-de-Mont, merci. Alors maintenant, je vais parler en tant que doyen d'âge pour l'installation du conseil municipal. En tant que doyen d'âge de l'Assemblée, me revient l'honneur de présider cette séance, et ce, jusqu'à l'élection du nouveau maire. Avant de procéder à sélection, je vais faire référence à un certain nombre d'événements et de dispositions administratives. L'installation du conseil municipal devait avoir lieu le 21 mars. Les mesures d'urgence sanitaire et le confinement de la population française ont conduit à l'annulation de cette séance importante de la vie démocratique locale. Après 55 jours de confinement, la vie a repris progressivement son cours depuis le 11 mai. Il en va ainsi de la démocratie. Le 15 mars 2020, lors du premier tour des élections municipales, plus de 30 000 communes, dont Saint-Jean-de-Mont, ont élu lors du premier tour des élections municipales le 18 mai. La première réunion du conseil municipal doit se tenir entre 5 et 10 jours après leur date d'installation, soit entre le 23 et le 28 mai. Au cours de cette réunion, le maire et ses adjoints sont élus. La date du lundi 25 mai 2020 a été choisie par André Ricoloff, maire sortant, pour cette installation. Compte tenu du contexte actuel, l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020 permet la tenue de cette réunion à huis clos avec retransmission en direct. Notre choix s'est porté sur cette organisation. Nous nous en excusons auprès des Montois qui auraient aimé assister dans cette salle à ce moment important de la démocratie locale. Nous savons qu'ils comprendront que nous avons mis la priorité sur la protection de la santé des conseillers municipaux et de nos concitoyens. Exceptionnellement, et selon l'ordonnance précitée, le Conseil délibère valablement si le tiers de ses membres est présent.
Je vais donc, dans un premier temps, procéder à l'appel des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau de proclamation des résultats. La liste Agir ensemble, menée par Véronique Launay, a obtenu 1999 voix, 53,65%, ce qui se traduit par 23 sièges attribués. La liste Autrement Saint-Jean-de-Mont, menée par Yves Mathias, a obtenu 1727 voix, 46,35%, soit 6 sièges attribués. Ce que je vais vous demander, c'est qu'à l'appel de votre nom, chaque conseiller municipal regagne sa place dans la salle. Véronique Launay. Miguel Charrier. Virginie Bertrand. Gérard Milsandov. Nadine Pontrauve. Alain Rousseau. Marie Bernaben. Bruno Leroy. Céline Vrignot. Grégory Jolivet. Laure Burgot. Jackie Bétus. Diane Robert Dutour. Pascal Portelot. Edwige Pruvot. Stéphane Barras. Anne Milsan. Emmanuel Chartier. Christelle Lozé. Nadia Pontoiseau. Christian Palvado. Muriel Lisée-Michaud. Yves Mathias. Pierre-Jean Éveillé. Amélie Rivière. Christian Leplu. Gaël Cussiniello. Vincent Auro. Il est précisé que Madame Myriel Clorion-Desbœufs a remis sa démission le 18 mars 2020 et a été remplacée par Vincent Auro, suivant de la liste Autrement Saint-Jean-de-Mont. Le conseil municipal est ainsi au complet, c'est-à-dire que les 29 sièges sont pourvus. Le quorum fixé par l'ordonnance du 13 mai 2020 étant atteint, la séance peut valablement se tenir. Il convient, dans un premier temps, de désigner un ou une secrétaire de séance et du bureau de vote. Conformément à la coutume locale, je propose de désigner Diane Robert Dutour, Benjamine de l'Assemblée. Pour l'élection du maire et des adjoints, le bureau de vote est en outre composé de 2 assesseurs. Dans la même logique des âges, il est proposé de désigner Laure Burgot et Amélie Rivière. À l'issue de ces premières formalités, nous devons procéder à l'élection du maire. Alors, d'une manière solennelle, je pose la question: qui est candidat à la fonction de maire? Véronique Launay. Monsieur Mathias. Alors, donc, les candidats déclarés sont Madame Véronique Launay et Monsieur Mathias. Alors, au terme de l'article L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le vote se déroule de la manière suivante. L'élection du maire a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si après 2 tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu alors à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. S'agissant d'une nomination, le vote se déroule selon la procédure du scrutin secret. La secrétaire de séance, à l'aide d'une urne transparente, qui est ici, recueillera donc les bulletins de vote et le dépouillement sera réalisé. Donc, messieurs, mesdames, exprimez donc votre vote. Et Diane Robert Dutour va recueillir vos bulletins. Ouais, tu commences. Vas-y, tu prends l'urne ici, ouais. L'urne, vas-y, ouais.
Je vais demander aux deux assesseurs, Laure Burgot et Amélie Rivière, de revenir ici pour le dépouillement. Suite à cette situation exceptionnelle, seule une personne compte et juste les deux assesseurs sont là pour regarder de manière à ne pas se contaminer. Merci.
Donc, Madame Véronique Launay est élue maire pour le mandat 2020-2026. Voilà. Je vais remettre à Véronique Launay l'écharpe. Merci Véronique. Et en tant que maire nouvellement élu, je lui cède la place. Merci. J'enlève le masque. Nous sommes distanciés et pour parler, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile et plus agréable d'être sans masque. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, merci Daniel d'avoir présidé cette séance d'installation du Conseil. Je veux avant tout remercier les Montois et les Montoises pour leur vote. Nous aurions tellement aimé partager ce moment avec vous, mais la santé de tous passe avant tout. Merci également à vous, mes collègues élus, qui me faites l'honneur de m'élire en tant que maire. Vous représentez les Montois et les Montoises dans toute la diversité et je vous suis reconnaissante de tout le travail accompli. Merci André Ricolo. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez transmis tant de choses et sans vous, je ne serais pas ici. Vous avez changé Saint-Jean-de-Mont et su l'accompagner pour en faire la première ville balnéaire de la côte atlantique. Nous travaillerons pour ne pas vous décevoir. Merci aux anciens élus avec qui nous avons réalisé tant de projets. Je remercierai également ma famille, mes amis, mes proches qui m'ont soutenue, qui malheureusement non plus ne peuvent pas être ici, mais bon, la santé également avant tout. C'est avec beaucoup d'émotion, avec fierté et humilité que je scinde l'écharpe tricolore, ce symbole républicain qui représente le triptyque liberté, égalité, fraternité, valeurs auxquelles je suis profondément attachée. Devant vous qui êtes ici, devant vous qui nous regardez, je m'engage. Je m'engage à me mettre au service de la ville. Je m'engage à respecter l'intérêt général. Je m'engage à être le maire de tous les habitants. La période que nous vivons actuellement est complètement inédite. Elle nous a tous fortement impactés. Mais c'est tous ensemble, unis, que nous sortirons de cette crise. Nous saurons nous adapter pour nous réinventer et continuer de bien vivre ensemble. Les enjeux sont importants. Nous devons renforcer l'attractivité de nos territoires pour relancer l'économie. Nous travaillerons en collaboration étroite avec notre communauté de communes Océan-Marais de Mont, devenue un acteur majeur de la vie démocratique. La mer, le marais et la forêt sont nos atouts à préserver pour continuer à attirer tout en respectant l'environnement. Avec le personnel communal, dont je salue la compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un service public de proximité, moderne et réactif. Dans cette période perturbée, j'en profite d'ailleurs pour les remercier vivement. Nous sommes forts de nos valeurs que nous avons toujours partagées, comme la solidarité, le dynamisme et le pragmatisme. Nous nous mettrons au travail dès demain pour notre territoire et pour construire notre ville balnéaire de demain. Vive Saint-Jean-de-Mont!
Nous allons poursuivre au point numéro 3, la détermination du nombre des adjoints. En vertu de l'article L. 2022-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul. Pour le conseil municipal de Saint-Jean-de-Mont, comportant 29 membres, le nombre d'adjoints ne peut excéder 29 que multiplie 0,30, c'est-à-dire 8,70, soit 8 adjoints. La décision relative au nombre d'adjoints doit précéder l'élection de ces derniers. Je vous propose donc de déterminer le nombre d'adjoints à 8. Pour cela, nous allons voter à main levée. Pas de questions? Pardon, excusez-moi, monsieur Oui. Maca, est-ce que vous vouliez vous exprimer? Je suis désolée. Allez-y. Non, non, mais simplement. Oui. Non, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Oui, bah merci déjà de me donner la parole. Ouais, non, ouais, bah écoutez, désolée. vous l'avez dit vous-même, cette élection s'est passée dans un climat, je pense quand même serein entre les deux listes. Ça, je tenais à le signaler, que ce soit de votre côté ou de notre côté. Donc, merci à tous pour ça. Je tenais simplement à dire que c'est vrai que cette élection a été perturbée, on le sait tous, par cette on va dire, pandémie qui nous est tombée dessus, et puis les annonces qui ont été faites la veille, qui ont perturbé beaucoup de monde. Je dirais simplement, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'abstention. On n'y peut rien, vous n'y pouvez rien, je n'y peux rien. 54%, en fin de compte, c'est ce premier parti qui a gagné les élections, et on peut le regretter, vous comme moi. En termes de représentativité, c'est dommage. Donc merci de me donner la parole. Simplement, au niveau du nombre des adjoints, est-ce qu'il n'aurait pas été possible, vu la période où l'on vit, de marquer justement une action forte et de peut-être pas aller jusqu'au maximum du nombre d'adjoints? C'était simplement une idée. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est désolé également pour la configuration de la salle. C'est vraiment pour respecter les 4 mètres carrés par personne. Donc c'est vrai que ça fait, on est très loin les uns des autres et on a l'impression d'être un peu trop éloignés. Et qui est pour? Quatrième point, élection des adjoints. Le Code général des collectivités territoriales dispose en son article L. 2122-7-2 que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est précédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Y a-t-il... Proposez-vous une liste d'adjoints? Non. Donc, je vais vous proposer la liste des adjoints proposés par Agir Ensemble. Miguel Charrier, premier adjoint. Deuxième adjointe, Virginie Bertrand. Troisième adjoint, Gérard Missando. Quatrième adjoint, Nadine Pontreau. Cinquième adjoint, Alain Rousseau. Sixième adjointe, Marie Bernaben. Septième adjoint, Bruno Leroy. Huitième adjointe, Céline Vrignot. Nous allons donc voter à bulletin secret. Donc je vous propose de marquer liste des adjoints à Agir Ensemble sans mettre tous les noms. Voilà. Voilà, pas la peine de voter tous les noms. Vous notez liste proposée emmenée par Miguel Charrier. Ou
commence. Nous allons donc rappeler les deux assesseurs. Merci.
Merci Diane, merci mesdames. Bravo à la liste des adjoints. Merci. Vous voulez prendre la parole? Si vous le permettez, Madame le maire, je vais dire un petit mot. Mesdames, Messieurs, Madame le maire, permettez-moi en mon nom, au nom de Mesdames et Messieurs les adjoints, au nom de nos collègues élus et non élus de la liste Agir ensemble, de vous présenter nos plus vives et chaleureuses félicitations. Nous savons votre attachement à Saint-Jean-de-Mont et nous sommes certains, comme vous l'avez déjà démontré ces années passées, que vous consacrerez toute votre énergie à la vie de notre belle commune, avec en permanence le souci de l'intérêt général. La crise que nous traversons va bouleverser le début de ce mandat. J'espère de tout cœur que nous retrouverons très rapidement une situation plus sereine et que les conséquences encore en partie méconnues pourront être surmontées par tous. Madame le maire, votre équipe se met dès aujourd'hui à votre disposition, à la disposition de la collectivité pour travailler à la réalisation des différents projets que nous avons présentés. Je suis certain qu'elle fera preuve de ses compétences, de son énergie et de sa disponibilité. Madame le maire, je tiens à vous remercier de la confiance que vous me témoignez. Vous pouvez compter sur ma présence et mon dévouement à vos côtés pour partager la mission pour laquelle vous avez été élu. Je ne terminerai pas ce rapide propos sans remercier très sincèrement André Ricolo, qui m'a apporté toute sa confiance depuis que je suis élu avec lui et avec qui j'ai beaucoup appris. Je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur maintenant qu'il va se retrouver un peu plus de temps pour lui et pour ses proches. André, Saint-Jean-de-Mont doit vous être reconnaissant pour tout le travail réalisé dont vous pouvez sans aucune gêne être très fier. Merci André. Et je n'oublierai pas tous les collègues qui n'ont pas souhaité continuer. Merci de votre investissement pour l'intérêt général. Vous pouvez être fier également de votre travail. Merci de tout ce que vous m'avez appris, de vos bons conseils et de votre amitié. Madame le maire, je n'ai plus qu'un mot à dire, au travail. Merci. Merci. Merci pour ces chaleureuses paroles. Avant de terminer cette séance, je vais vous lire la charte de l'élu local. Vous avez tous le statut de l'élu local fait par l'Association des maires de France, qui est assez complet et qui vous donnera beaucoup d'informations sur le rôle d'élu. Le 31 mars 2015 a été promulguée la loi visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat afin d'améliorer l'exercice des mandats locaux. Elle crée une charte de l'élu local qui fixe les principes déontologiques à respecter dans l'exercice de ses fonctions. Lors de la première réunion du conseil municipal, le maire nouvellement élu porte à la connaissance des conseillers municipaux la charte et en remet une copie à chaque participant. Charte de l'élu local, extrait du Code général des collectivités territoriales, article L 1111-1-1. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Avant de se quitter, nous avons donc à signer les procès-verbaux de la séance.
la secrétaire et les 2 assesseurs doivent également signer. Voilà. Il est bien entendu que, vu les circonstances, nous ne pourrons pas nous réunir pour célébrer cette première réunion, malheureusement. On le fera par la suite. Dès demain, comme nous le disions, nous nous mettrons au travail. Et je pense qu'avant juillet, nous aurons des séances de conseil ici même pour commencer à voir les affaires courantes. Mesdames et messieurs, je vous remercie.